sa mort devance les lueurs du matin. Leur espoir brisé à l'image de son corps, elles cherchent leur Seigneur éteint, montrant le rocher repoussé, défiant leur incrédulité. Un ange déclare triomphant, le Seigneur est vivant. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Leurs pas traînent sur le chemin du village, ils pleurent le Messie promis. L'étranger se joint à leur pèlerinage, dévoile le cœur des écrits. Dans leur esprit, il fait éclore ce plan souverain sûr et fort, la vérité inespérée. Il est mort pour sauver. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Honneur au roi vainqueur. Leur pas résolu sillonne les nations, l'Esprit Saint les a transformés. Apôtres animés d'une seule ambition, proclamer Christ ressuscité. La même puissance aujourd'hui embrase à son tour nos esprits, pour vanter aux âmes perdues le salut en Jésus. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi. Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Honneur au roi vainqueur. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes pensées, mes paroles, souvent t'ont fait horreur. Humilié devant toi, convaincu par ta loi, Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi à genoux.
ton seul recours et ta grâce infinie. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes actes pleins d'orgueil méprisent ton honneur, prompt à me détourner de toi, de ta bonté. Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie. Par toi justifié, je m'appuie avec foi sur tes promesses sûres, la puissance de la croix. Ta grâce imméritée, toujours renouvelée. Dieu fidèle, en toi je me confie. Père éternel, sanctifie-moi par ton esprit, transforme-moi. À genoux, mon seul secours est ta grâce infinie. Père éternel, sanctifie-moi par ton esprit, transforme-moi. À genoux, mon seul secours est ta grâce infinie. Introduire ce temps de culte, la majesté infinie de notre Dieu. Nous allons chanter. Et Comment osons-nous souiller impurs, nous approcher du Dieu trois fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains?
Bonjour à tous, chers amis, bonjour à vous qui êtes ici, bonjour à vous qui êtes à l'étage, qui me voyez sur l'écran, et bonjour à nos auditeurs YouTube également qui nous regardent chaque semaine sur notre chaîne YouTube. Nous sommes ici dans l'église chrétienne évangélique de Grenoble et nous avons la joie de nous retrouver encore ce matin pour célébrer ce temps de culte ensemble, pour louer notre Dieu et élever son nom. C'est un privilège pour moi que d'être là et je vais dans un instant laisser la parole à Ricardo, après qu'on ait eu un temps d'adoration, de louange par le chant et par la prière. Et vous vous souvenez, nous sommes dans une série maintenant qui dure depuis un moment sur le livre des Actes. Et donc nous poursuivons aujourd'hui cet enseignement avec Ricardo. Et pour introduire ce temps de culte, j'ai choisi un texte dans le dernier livre de la Bible. Certainement que ça vous parle, c'est le livre de l'Apocalypse. Et c'est un texte qui est très imagé pour ceux qui connaissent un peu ce livre et qui connaissent la Bible. C'est une vision de Jean, qui est l'auteur de ce livre. Et je vais donner quelques éléments de contexte avant de lire le passage en question. Dans le chapitre 5, Jean nous décrit symboliquement un livre sur lequel sont apposés 7 sceaux. Pour ouvrir ce livre, il faut absolument briser les sceaux un à un. Jean relate ici la vision qu'il a lorsqu'il comprend que seul Jésus est digne d'ouvrir le livre et de briser les sceaux. Jésus qui est à la fois présenté comme un agneau, puis comme un lion. Le texte va s'afficher à l'écran et j'ai demandé à Jonathan du groupe de musique de lire ce texte. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte : « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres vivants qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier : à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient : Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Merci Jonathan. Et ce texte nous révèle, en partie bien sûr, il nous révèle la gloire indescriptible et la majesté infinie de notre Dieu. On a là une scène assez incroyable qu'on a peine à imaginer, mais qui nous donne un petit aperçu de la puissance de notre Dieu. Et c'est ce Dieu précisément que nous sommes venus louer et adorer ce matin, ce grand Dieu qui règne et qui a envoyé son Fils Jésus. Cet agneau, on parle d'un agneau et d'un lion. Et cet agneau, il a été trouvé digne parce qu'il était sans tache, il était sans faute. C'est lui qui a été offert en sacrifice à la croix pour nous sauver et pour nous racheter de nos fautes. Et c'est grâce à cet agneau que nous nous trouvons ce matin devant notre Dieu, car il intercède auprès du Père. Et nous pouvons être dans sa présence et lui parler librement, en toute liberté. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés ce matin. Je vous invite dès maintenant à chanter. J'espère que vous avez la voix plus éclaircie que la mienne, mais en tout cas, chantez avec tout votre cœur et les voix suivront. Mais chantons ces 3 chants que j'ai choisis ce matin et je vous invite, si vous le pouvez, à vous lever pour chanter ces chants vraiment avec force. Nous sommes un instant, tu vis à jamais, Dieu d'éternité, rocher des âges. Nous sommes un soupir, tu vis pour toujours, amour éternel, tu règnes au ciel. Saint, oui, Saint, Seigneur
Dieu tout-puissant, digne, oui, digne, agneau immolé, que la gloire, l'honneur, la louange reviennent à ton nom, reviennent à ton nom. Nous sommes affligés, tu viens pour guérir. Jésus, Rédempteur, puissant Sauveur, toi le chant d'amour, nous te chanterons. Courbés devant toi, nous te louerons. Saint, oui, Saint, Seigneur Dieu tout-puissant, digne, oui, digne, agneau immolé, que la gloire, l'honneur, la louange reviennent à ton nom, reviennent à ton nom. Saint, oui, Saint, Seigneur Dieu tout-puissant, digne, oui, digne, agneau immolé, que la gloire, l'honneur, la louange reviennent à ton nom, reviennent à ton nom. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être pur?
seulement par le sang de Jésus. Entendez, les yeux s'agitent, Jésus sauve, Jésus sauve, dans le calme souffle sa grâce, Jésus sauve, Jésus sauve, écoutez le chant des anges pour la gloire du nouveau-né. Et l'écho qui sans cesse redit Jésus sauve. Humblement glorifions le roi. Jésus sauve, Jésus sauve. Prosternez-vous, c'est le Sauveur. Jésus sauve, Jésus sauve. Vois les cieux le glorifier, dissipant l'obscurité, sa lumière pour toujours sera. Jésus sauve. Il a pris ma condamnation. Jésus sauve, Jésus sauve. Il mourut portant mes fardeaux. Jésus sauve, Jésus sauve. S'est livré jusqu'à la croix et paya le prix pour moi. Par la foi, la vie éternelle, Jésus sauve. Librez l'appel, tombent les chaînes, voici l'espoir clair
En lui, pour lui, tout fut créé. Image du Dieu invisible, vivant de toute éternité. Nous louons Christ, Dieu infini, chef de l'Église, tête du corps. La plénitude habite en lui, qui seul s'est levé de la mort. Par son amour réconcilié, uni à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus Christ seul nous suffit. Nous rendons gloire à Dieu le Père, dont l'œuvre arrache de l'ennemi. Il nous transporte dans sa lumière pour saisir l'héritage promis. Nous qui étions des étrangers, par nos pensées des ennemis, la mort du Fils fut notre paix. Dieu nous a rendus saints pour lui. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus Christ seul nous suffit. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus Christ
Je vais maintenant laisser la place à Ricardo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ricardo, si tu veux bien t'avancer. Et je vais prier aussi pour ce moment. Seigneur, nous voulons être attentifs à ta parole et nous voulons vraiment laisser nos cœurs être imprégnés de cet enseignement que tu as voulu nous donner. On te prie maintenant que ces textes dans les actes puissent impacter nos vies aujourd'hui, comme ils ont pu le faire au travers des âges pour des milliers de chrétiens, Seigneur. Et je te prie pour Ricardo particulièrement pour que les paroles qu'il nous donne ce matin viennent de toi, Seigneur, et qu'elles aillent au plus profond de notre cœur. Amen. Bonjour à tous. Désolé, un petit temps d'installation. Mais c'est parti, on est bien parti dans la suite du livre des Actes. Et je ne sais pas si vous êtes un petit peu comme moi, mais je ne garde pas forcément de très bons souvenirs des cours d'histoire. C'était des dates à apprendre par cœur, c'était des événements à connaître, et franchement, je ne voyais pas toujours le lien, l'intérêt pour moi aujourd'hui. Et en plus, parfois, j'avais l'impression qu'on ne faisait pas trop l'effort pour m'aider dans ce sens. Ça fait des mois maintenant, que nous parcourons maintenant le livre des Actes. Aujourd'hui, mon regard sur l'histoire a bien changé. Aujourd'hui, pour moi, c'est devenu important de réexaminer le passé pour mieux envisager l'avenir. Nous parcourons ce magnifique livre des Actes et ce qu'on peut dire, c'est que nous apprenons beaucoup de choses. Nous apprenons comment est née l'Église, ce qu'est l'Église, et nous voyons bien que Dieu veut nous dire beaucoup de choses au travers de ce livre. Le livre des Actes nous montre que l'Église doit vivre le projet grandiose de Dieu de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Comment ? En étant fondé sur la Bible et animé par le Saint-Esprit, Dieu lui-même qui habite en nous. Nous allons voir aujourd'hui que c'est dans l'église d'Antioche, qui est située dans la Turquie actuelle, où il y avait des croyants d'arrière-plan juifs et des croyants d'arrière-plan non juifs, que la mission d'aller dans le monde entier a commencé de manière intentionnelle. Jusqu'à maintenant, nous avons vu que le message de Jésus s'est répandu de manière assez surprenante au travers de la persécution. Les chrétiens étaient persécutés, et en étant persécutés, ils étaient dispersés. Et un peu comme la semence qui est dispersée par le vent, là où les chrétiens allaient, la bonne nouvelle, l'évangile, le message de Jésus était planté et des disciples grandissaient. L'évangile a déjà été accepté par des non-juifs. Nous l'avons déjà vu. Et grâce à des faits indiscutables, l'apôtre Pierre et les autres apôtres ont reconnu que le pardon était aussi accordé aux non-juifs. Mais maintenant, nous allons voir une étape décisive dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire tout court. C'est le début de la mission mondiale. Ce que nous allons voir ce matin va nous encourager à participer à la grande histoire de Dieu, au grand projet de Dieu pour l'humanité. Ce projet, Dieu va le faire, Dieu va le réaliser, avec nous ou sans nous. Mais voulons-nous y participer ?
C'est la grande question à laquelle le chapitre 13 du livre des Actes nous invite à y répondre. Lisons ensemble le chapitre 13 du livre des Actes. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour les guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge, en Pamphylie. Mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. On va s'arrêter ici pour l'instant. Le texte de ma prédication va du verset 4 au verset 52. Mais pour donner un peu de contexte, j'ai lu le verset à partir du verset 1. Juste pour qu'on se situe rapidement dans le parcours de ce début de la mission mondiale, voici une petite carte. Dans le texte de ma prédication, Barnabas et Paul vont partir d'Antioche, ville dans la Turquie actuelle, que vous pouvez voir sur votre gauche, pour aller en Cilicie, Salamine, Paphos, Perge et Antioche en Pisidie. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, vous l'avez bien compris, je pense, mais plutôt essayer de répondre à une grande question. Qu'est-ce que le début de l'Église, qu'est-ce que le début de la mission mondiale nous enseigne à nous aujourd'hui qui devons la poursuivre ? J'aimerais tout de suite souligner quelque chose de très important. Au verset 9, on apprend que Saul est aussi appelé Paul. Paul a en fait deux prénoms. Saul, c'est son nom juif, et Paul, Paulus en latin, est son nom romain. L'apôtre Paul, contrairement à Pierre, qui a eu un service beaucoup plus orienté vers les non-juifs, Pierre qu'on a vu énormément sur le devant de la scène dans la première partie du livre des Actes et qui a joué un rôle capital dans la transition d'un peuple de Dieu composé essentiellement de juifs à un peuple de Dieu maintenant composé de juifs et de non-juifs. Mais Paul, contrairement à Pierre qui a eu un service orienté vers les juifs, Paul, lui, va avoir un service beaucoup plus orienté vers les non-juifs. Et voilà pourquoi maintenant il est appelé par son prénom romain, Paul, plutôt que Saul, son prénom juif. Juste ça, dans ce petit texte, nous apprend énormément sur ce que ce texte veut nous montrer. Comme je l'ai dit en introduction, les chrétiens persécutés étaient dispersés. Et certains d'entre eux sont allés jusqu'à Antioche. Les chrétiens vivent à la lettre ce que Jésus leur a dit. Jésus leur a dit en Acte chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Encore une petite carte, juste pour vous montrer. Jérusalem, Antioche, c'est à gauche de Chypre, donc l'évangile progresse. Il est parti de Jérusalem, il est maintenant à Antioche, il va aller jusqu'à Rome, comme nous allons le voir par la suite. Rome étant les extrémités du monde connu de l'époque, et aujourd'hui, nous devons apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre que nous connaissons aujourd'hui.
La nouvelle d'une église à Antioche qui annonce l'évangile aux non-juifs est parvenue jusqu'aux oreilles des responsables de l'église de Jérusalem. Comme on peut le voir au chapitre 11, au verset 22. Le livre des Actes nous montre très bien que ça a été difficile, cette intégration massive des non-juifs parmi le peuple de Dieu, à l'église de Dieu. Ça a été difficile. Et nous allons voir par la suite que c'est loin d'être fini, les problèmes entre les chrétiens d'arrière-plan juifs et les chrétiens d'arrière-plan non-juifs. Et je vous invite à rester vraiment connectés pour les prochains épisodes. L'église de Jérusalem, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé Barnabas. Barnabas à Antioche, un homme de confiance pour les apôtres et les responsables de cette église à Jérusalem. Barnabas, en allant à Antioche, il constate la grâce de Dieu. Il constate vraiment tout le bien que Dieu fait dans cette église parmi les juifs et les non-juifs. Et qu'est-ce qu'il fait, Barnabas? Barnabas, il va à Tars. Il va à Tars chercher Paul qui est là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a introduit Paul dans cette église d'Antioche et pendant 1 an, Barnabas et Paul, ils vont enseigner profondément cette église. Ils assistent aux rencontres de l'église et ils enseignent profondément cette église au point que les croyants dans cette église sont appelés pour la première fois chrétiens. Un surnom moqueur qui veut dire petit Christ. Ce n'étaient plus des juifs, ce n'étaient plus des non-juifs, c'était des chrétiens, des petits Christ. On l'a vu ça au chapitre 11. Cette église, elle est en pleine croissance. Cette église, on le voit, il y a de l'enseignement, il y a de la prière. On le voit, il y a du jeûne. Dans cette église, il y a surtout une écoute du Saint-Esprit. La première chose que j'aimerais qu'on retienne du début de la mission mondiale est que le Saint-Esprit nous précède là où il nous envoie et que Satan s'y oppose. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de mission. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous qualifie, c'est lui qui nous envoie. Bien évidemment que l'église d'Antioche a envoyé Barnabas et Paul, mais ils ne les ont pas juste laissés partir. Bien évidemment, ils les ont envoyés. Mais attention, le premier envoyeur, celui qui envoie vraiment, c'est le Saint-Esprit. Verset 4, envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Paul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. C'est intéressant de remarquer qu'ils vont à Chypre, qu'ils, dans leur parcours, ils passent par Chypre, parce que Chypre est le lieu d'origine de Barnabas. On le sait au chapitre 4, verset 36. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre. Il est possible que Barnabas et Paul aient choisi de passer par Chypre tout simplement parce que Barnabas connaît bien ce lieu. Il est originaire de ce lieu et ça semble être une décision sage. Depuis quelques années maintenant, notre Église réfléchit à un projet de démarrage d'une nouvelle Église ici à Grenoble. Ce projet, j'en entends parler depuis des années. La semaine dernière, on nous a fait des annonces importantes. Et de ces annonces, j'ai retenu 2 mots, sagesse et foi. Je trouve ces 2 mots parfaits pour nous conduire dans ce projet. Sagesse et foi. Écouter le Saint-Esprit ne veut pas forcément dire qu'il va nous donner des directives claires sur absolument tout, mais ça veut dire tout simplement qu'il nous demande d'être à son écoute. Il nous demande d'être dans la prière pour lui demander de la sagesse pour prendre des décisions. Et nous devons toujours rester à son écoute. Il faut aussi parfois accepter que le Saint-Esprit nous fasse changer de direction en cours pendant le chemin. Comme il va par exemple le faire au chapitre 16, verset 6.
Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Barnabas est un homme qui a démontré beaucoup de sagesse pendant sa vie. Il a joué un rôle vraiment clé pour Dieu et pour l'Église avec un grand E. Et je suis très admiratif du service et des encouragements de cet homme. C'est lui qui a introduit cet ancien persécuteur, Paul, auprès des apôtres pour confirmer sa conversion. C'est lui qui a introduit Paul au sein de cette église à Antioche. Barnabas, maintenant, part avec lui en mission et très vite Barnabas va s'effacer pour encourager le grand apôtre Paul dans sa grande mission. Regardez le verset 13. C'est écrit, Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos. Ce n'est plus Barnabas et Paul, mais Paul et ses compagnons. Je suis convaincu que nous n'aurions pas de grand apôtre Paul sans la grande sagesse de Barnabas. On voit aussi de l'obéissance et de la sagesse. Au verset 5, quand on les voit aller dans les synagogues pour prêcher le Saint-Esprit, pour prêcher l'Évangile. C'est des lieux qu'ils connaissaient. Donc voilà, ils obéissent, ils vont d'abord vers les Juifs, et c'est aussi très sage comme décision. Nous devons réaliser que Dieu peut nous conduire par des directives claires du Saint-Esprit, mais aussi par des décisions prises de façon très humaine, mais faites avec la sagesse que Dieu nous donne. Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Il nous précède là où il nous envoie. Il est là où nous travaillons. Il sera là demain, là où vous allez. Le Saint-Esprit nous précède toujours où il nous envoie. Et n'oublions jamais, Satan s'y oppose bien souvent. Relisons le verset 8. Élimas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Le gouverneur Sergius Paulus, une élite de l'époque, a manifesté l'envie d'entendre la parole de Dieu, selon le verset 7. Mais on voit qu'il y a de l'opposition. Cet homme, plein de toutes sortes de ruses, je paraphrase le verset 10, fils du diable, ennemi de toute justice, voulait pervertir les voies droites du Seigneur. Ce faux prophète va devenir aveugle. Et le gouverneur, lui, il va croire au Seigneur Jésus. Non pas parce qu'il a vu le miracle de ce faux prophète qui devient aveugle, mais parce qu'il est frappé. Il est frappé par l'enseignement du Seigneur, comme on le voit au verset 12. Les miracles peuvent nous aider à voir la puissance de Dieu, mais c'est la puissance du message de Jésus-Christ qui nous transforme puissamment pour toujours. Frères et sœurs, nous devons réaliser que le Saint-Esprit nous précède là où il nous envoie et que Satan s'y oppose bien souvent. Nous le voyons depuis le début du livre des Actes. Il cherche toujours à contrer le plan de Dieu. Mais il n'y arrive pas. Sommes-nous conscients qu'il y a un combat spirituel quand quelqu'un veut entendre et accepter l'Évangile? Sommes-nous conscients qu'il y a un combat spirituel? Nous ne sommes pas là et nous ne menons pas un combat intellectuel, mais un combat spirituel. Dans cette mission, Barnabas et Paul ont bien vu le Saint-Esprit à l'œuvre, et heureusement parce que sans lui, il n'y a pas de mission. Le Saint-Esprit les précédait et y était avec eux face aux défis qui étaient devant eux et les difficultés qui accompagnaient cette mission.
En verset 13, on apprend le retour de Jean à Jérusalem. Il était une aide précieuse pour Barnabas et Paul. Cet épisode a été forcément douloureux. Et on peut se demander si Satan n'est pas derrière tout ça, si le diable n'est pas derrière tout ça. Cet épisode avec Jean va être une source de tension entre Barnabas et Paul par la suite. Mais franchement, le plus dur à ce stade, ça n'a pas été cette séparation, mais ça a été un rejet violent de l'évangile de Jésus-Christ par les non-juifs, par les juifs, qui va encourager Paul et ses compagnons à se tourner de manière intentionnelle maintenant vers les non-juifs. Lisons la suite à partir du verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire « Frères, si vous avez quelques mots d'encouragement à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, d'Israël, a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte, et il l'en a fait sortir par sa puissance. Il les a supportés près de 40 ans dans le désert, et après avoir détruit cette nation dans le pays de Canaan, il leur a accordé leur territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils ont alors demandé un roi, et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Ésaü, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsqu'il terminait sa course, Jean disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici celui qui vient après moi, et je ne suis pas digne de détacher ses sandales. » Mes frères, descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus, mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il l'a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. » Or, après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Ainsi, faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est écrit dans les prophètes. Regardez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les non-juifs les invitèrent à parler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de juifs et de non-juifs pieux, convertis au judaïsme, suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contradisant et en l'insultant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance « C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations,
pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Quel texte magnifique, quelle prédication remarquable qui nous montre que l'Évangile est soit totalement rejeté, soit pleinement accepté avec joie. Comme d'habitude, Paul et Barnabas, quand ils arrivent à un endroit, ils vont à la synagogue. Remarquez bien que c'est Paul qui prend la parole et non pas Barnabas. Paul, dans son discours, comme dans les discours de Pierre et d'Étienne que nous avons vus précédemment, Paul, il parcourt des siècles d'histoire. Il parcourt des siècles d'histoire pour dire aux Juifs et aux non-Juifs qui sont devant lui que ce que Dieu a annoncé depuis bien longtemps venait d'arriver. Paul veut leur démontrer que l'ère du Messie promis par les prophètes est arrivée, que Jésus est mort non seulement parce que les habitants de Jérusalem et les chefs de Jérusalem l'ont condamné, mais parce que c'était tout simplement le plan que Dieu le Père avait planifié depuis toujours. Jésus est venu sur terre. Il a vécu une vie parfaite. Il a connu une mort injuste. Il a vaincu la mort en ressuscitant glorieusement. Et pourquoi il a fait tout ça? Pour nous donner la vie à nous qui sommes injustes. Versets 38 et 39, voilà ce qu'il dit. C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. La loi de Moïse n'avait que pour rôle de nous accuser et pas de nous sauver. La loi de Moïse montre notre péché. La loi de Moïse montre que nous avons besoin d'un sauveur. Et Paul les supplie. Paul les supplie d'accepter Jésus-Christ. Malheureusement, on apprend qu'il y a un rejet général par les Juifs de cette bonne nouvelle. Et tout cela va conduire Paul et ses compagnons à s'adresser maintenant de manière beaucoup plus intentionnelle vers les non-juifs. Versets 46 et 47, on peut lire « Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Paul ici cite un verset très important. Il cite Ésaïe chapitre 49, verset 6. C'est un verset clé pour tout comprendre. Ésaïe 49 parle de la mission de Jésus-Christ. Et ce que ça nous apprend, c'est que Barnabas et Paul comprennent leur mission à la lumière de la mission de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils croient qu'ils continuent la mission du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Christ est aujourd'hui à l'œuvre dans le monde. Comment? Par son Église, à laquelle il a, avec son Père, envoyé le Saint-Esprit. Barnabas ont vécu ce moment historique de la mission mondiale, ce coup d'envoi de la mission mondiale, et c'est le Saint-Esprit qui a sifflé. Qui a sifflé.
ce grand rejet de l'Évangile par les Juifs a été le début d'un grand accueil de l'Évangile par les non-Juifs. Nous sommes aujourd'hui la preuve ici à Grenoble. Imaginez la scène. Verset 44. Au deuxième sabbat, presque toute la ville s'est rassemblée pour écouter la parole de Dieu, l'Évangile. Nous devons nous attendre à des défis immenses si nous voulons vraiment annoncer le message de l'Évangile dans le monde entier. Paul et Barnabas sont contredits, insultés comme on peut le voir au verset 45. Et bien sûr, ça ne va pas s'arrêter là, ça va aller plus loin. Ils sont persécutés et sont même chassés, comme on peut le voir au verset 50. Au verset 51, Paul et Barnabas secouent la poussière de leurs pieds pour leur montrer qu'ils ne veulent plus rien avoir avec eux. C'est ce que faisaient les Juifs quand ils partaient apparemment d'une terre non juive. Vous imaginez, Paul et Barnabas sont en train de dire à ces Juifs qu'ils sont en fait loin de Dieu, même s'ils sont tellement proches. Quelle tristesse! Mais laissons-nous nous interpeller ce matin. Avons-nous accepté Jésus-Christ? Avons-nous accepté l'évangile de Jésus-Christ? Reconnaissons-nous que c'est lui qui est venu vers nous et pas nous qui allons vers lui? Reconnaissons-nous que nous sommes totalement condamnés, que nous méritons la condamnation de Dieu, mais que Jésus-Christ est mort à la croix pour prendre notre condamnation et pour nous libérer du fardeau terrible, lourd de notre péché. Sommes-nous justes parmi le peuple de Dieu ou le peuple de Dieu? Sommes-nous chrétiens de tradition ou sommes-nous de véritables chrétiens prêts à souffrir par Jésus-Christ en portant haut son nom? Vers l'âge de 15 ans, j'ai réalisé que malgré le fait que je faisais partie d'une famille qui se disait chrétienne, que je suis allé à l'église pendant des années, que je portais même une croix autour de mon cou, j'ai réalisé à l'âge de 15 ans que malgré tout ça, malgré le fait que j'ai porté une croix autour de mon cou, bien souvent, en fait, je n'étais pas chrétien. C'est le jour où j'ai réalisé qui était vraiment Jésus-Christ, le jour où j'ai pleuré sur mon péché et que j'ai vraiment accepté le pardon que Jésus offre et sa promesse d'amour pour toujours et sa fidélité pour toujours jusqu'à la fin, que le début d'une nouvelle vie a commencé. Une vie avec joie, même au sein des tempêtes. Les croyants ici dans ce texte sont pleins de joie et du Saint-Esprit. J'ai 29 ans aujourd'hui et je sais que ma vie a été transformée à tout jamais. Je suis bien souvent, presque tous les jours encore, attiré par le péché. Mais Jésus me garde dans sa main et je sais qu'il va me transformer toujours plus. Avons-nous accepté Jésus-Christ? Je ne peux que vous encourager à commencer l'aventure dès maintenant. C'est la meilleure aventure qu'on peut vivre sur cette terre. Marcher dans les traces de Jésus. Mais je dois vous avouer ce matin que je tremble devant une étape qui semble être là juste devant moi, que Jésus semble m'inviter à prendre. Et je pense qu'il nous y invite tous.
Cette étape que Dieu nous appelle à vivre en tant qu'Église consiste à faire une plus grande différence pour Christ du lundi au dimanche. Cette étape, c'est l'étape de rayonner un peu plus dans la ville de Grenoble et son agglomération. Cette étape semble être coûteuse. Cette étape me paraît impossible à vue humaine, mais possible par la foi. Cette étape demande une sagesse donnée par Dieu, parce que la sagesse des hommes est influencée par Satan, ne vont jamais nous influencer dans une étape pour Dieu. Il est temps maintenant d'écouter le Saint-Esprit. Écouter le Saint-Esprit nous dire ce qu'il veut faire avec nous. Il est temps de prier, il est temps de jeûner, il est temps d'obéir. Il est temps de vivre à Grenoble ce qui a été vécu à Antioche. Nous ne devons pas lire le livre des Actes juste pour apprendre des faits historiques, mais nous devons lire le livre des Actes pour accomplir des projets historiques qui vont faire avancer le plan de Dieu. Pour continuer l'histoire de la mission mondiale, rappelons-nous comment elle a commencé. Le Saint-Esprit les a précédés là où il les a envoyés, et le diable n'a surtout pas hésité à s'y opposer. L'Évangile a été totalement rejeté par de nombreux Juifs, mais il a été pleinement accepté avec joie par de nombreux non-Juifs. Allons-nous être fidèles dans l'annonce de l'Évangile de Jésus-Christ? Allons-nous être fidèles dans l'annonce du glorieux message de l'Évangile? Allons-nous nous laisser guider par le Saint-Esprit plutôt que par nos peurs? Sommes-nous prêts à vivre des insultes? Sommes-nous prêts à vivre des oppositions? Récemment, j'ai lu un livre qui m'a profondément remis en question. Ce livre, c'est « Splendeur dans le secret » de M. Bonds, un évangéliste passionné. Et voilà ce qu'il a écrit il y a environ un siècle, qui me semble pertinent encore pour nous aujourd'hui. L'Église cherche de meilleures techniques. Dieu, lui, cherche de meilleurs hommes. L'Église d'aujourd'hui n'a pas besoin d'une technologie plus performante, d'une nouvelle organisation ou de méthodes meilleures et plus nombreuses, mais d'hommes dont le Saint-Esprit puisse se servir, d'hommes de prière, de héros de la prière. Que dire à part que mes genoux semblent être en parfait état? Je vous invite maintenant à écouter le Saint-Esprit et à prier pour nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide en notre temps à vivre son plan, que Dieu nous accompagne. C'est son projet, pas le nôtre. Amen. Nous nous sentons indignes, nous nous sentons incapables, mais on sait que tu es digne de recevoir toute gloire, tout honneur. On sait que tu mérites d'être adoré, encore par d'autres hommes et d'autres femmes qui ne sont pas encore ici réunis. Nous te demandons, Seigneur, de nous faire grâce, de nous permettre de participer en notre temps à ton plan. Nous te le demandons par le nom de ton Fils Jésus. Amen.
Dans la continuité de ce qui nous a été enseigné, je vous invite à chanter ce chant, Sauveur du monde. Et je vous lis simplement le deuxième couplet. Annonçons partout qu'il revient bientôt, réclamez le monde pour sa gloire. Que l'Église acclame le roi qui revient, saint de majesté, notre Rédempteur. Je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour chanter ce chant encore. Entendez, les cieux s'agitent. Jésus sauve. Dans le calme souffle sa grâce. Jésus sauve. Écoutez le chant des anges pour la gloire du nouveau-né. Et l'écho qui sans cesse redit Jésus sauve. Humblement glorifions le roi. Jésus sauve. Prosternez-vous, c'est le Sauveur. Jésus sauve, vois les cieux le glorifier, dissipant l'obscurité, sa lumière pour toujours sera. Jésus sauve. Il a pris ma condamnation. Jésus sauve. Il mourut portant mes fardeaux. Jésus sauve. S'est livré jusqu'à la croix et paya le prix pour moi. Par la foi, la vie éternelle. Jésus sauve. Libre est l'appel, tombent les chaînes. Voici l'espoir clair et vrai. Le jour s'éveille, la nuit tremble. En Dieu tout se renouvelle. Libre est l'appel, tombent les chaînes. Voici l'espoir clair et vrai. Le jour s'éveille, la nuit tremble. En Dieu tout se renouvelle. Jésus sauve. La grâce du souverain. Jésus sauve. Tous les saints crient Alléluia. Jésus sauve. Élevé par sa puissance, nos cœurs chantent la délivrance. Les sauvés à jamais diront Jésus sauve. Élevé par sa puissance, nos cœurs chantent la délivrance. Ce culte, je voudrais terminer par quelques annonces et je vais prendre les choses par ordre chronologique. Tout d'abord, samedi prochain, le 27 février, aura lieu à l'Épège le mariage de nos chers frères et sœurs Emeric et Eva. Je crois qu'ils sont ici ce matin. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle du bas ou non. Alors, ils sont en haut. Vous voyez là-haut sur l'écran? Coucou. On se réjouit vraiment de ce mariage. On veut prier aussi pour cette union, pour ce temps particulier avec cette période de pandémie.
J'allais vous dire que vous êtes tous invités, mais je crois que ça ne va pas être possible, malheureusement. Les restrictions, vous les connaissez, mais en tout cas, vraiment, on est heureux de ce mariage et on prie que ce soit un temps béni avec vos familles et ce soit aussi un beau témoignage pour tous vos amis et familles. Le dimanche prochain, donc nous aurons nos deux cultes comme habituellement, et il y aura également l'après-midi à 14h 4 baptêmes, ici même. La salle sera reconfigurée et j'aurai les pieds dans l'eau à ce moment précis, dans le baptistère. Ce sont Anna Scotté, Tao Midjo, Thomas Buzy et Jean-Baptiste Potier qui passent par les eaux du baptême, et on se réjouit aussi vraiment de l'obéissance à ce commandement de nos 4 frères et sœurs. On vous invite à prier pour eux vraiment, et vous serez également invités à vous joindre à cette cérémonie de baptême. Priorité a été donnée aux familles dans un premier temps, mais vous recevrez un mail d'inscription, comme un formulaire comme celui du culte, et on vous encourage vraiment à être présent aussi, à entourer ces frères et sœurs pour ce temps particulier. La salle de l'étage sera ouverte également, comme ça vous pourrez être présent et regarder en direct sur l'écran. Et enfin, comme ça a été annoncé déjà depuis un moment, vous le savez, l'Assemblée générale de notre association cultuelle a été déplacée au 28 mars et en lieu et place de la date du 7 mars initialement prévue, se tiendra une réunion d'information concernant ce projet d'implantation dont Ricardo a parlé et dont on vous parle aussi depuis un moment maintenant. Mais vous voyez, les choses deviennent de plus en plus concrètes et il y aura vraiment un temps particulier auquel vous êtes tous invités. Dimanche 7 mars, l'après-midi. Les détails vous seront communiqués par la suite. Donc réservez déjà ces dates importantes, 7 mars et 28 mars pour l'Assemblée générale. Je termine ce culte en vous saluant et en vous souhaitant un bon dimanche, spécialement à nos auditeurs sur YouTube, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour nous qui sommes ici, je vous souhaite également un beau dimanche. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 17h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!
Dieu et de ses voies.